3, 2, 1. Allô, Chris! Allô, Kim! Je m'excuse du spike de son. On est dans un beau carrosse luxueux. Oui! Tu Tu le sens bouger. C'est la pire intro de la Terre. Oh! Dans qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, Kim? Ah, Chris, aujourd'hui, nous sommes à bord d'un fabuleux Genesis GV80 Prestige 2025 équipé du moteur V6 3.5 litres. Incroyable. Ce que tu dis là, c'est de la musique à mes oreilles. Pas tant, non? Moi, je voudrais, en prémisse là, de ce show-là, dire que l'automobile, là, c'est très personnel. OK? Il y a peu de mauvais choix. Il y a des mauvais choix pour certaines personnes. Ouais. Il y a des bons choix qui sont bons pour quelqu'un, moins bons pour l'autre. Il y a Ouais. peu de mauvais choix parce qu'en fait, c'est très personnel et c'est ce que tu aimes. Je sens que tu as quelque chose à nous dire sur le Genesis. C'est pas un véhicule que j'ai particulièrement apprécié. Non? Non. Il y a des points positifs. Puis Ouais. je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont l'apprécier. Il est très beau, il a une belle présence sur la route. Quand j'en vois un, C'est je vrai. trouve qu'il y a vraiment une belle présence. Il y a de la prestance à l'extérieur, l'intérieur aussi, mais j'ai pas du tout apprécié la conduite. Puis j'ai trouvé plusieurs irritants à bord du véhicule, mais on y reviendra. On peut commencer avec du positif, peut-être. Bien sûr, on va y aller avec du positif, Oui. Kim. On va commencer... De quoi qu'on parle pour parler de positif dans ce véhicule-là? Ben, on va commencer par mes petites stats, comme Ok. d'habitude. Ah hein. oui, oui, on aime ça. Bon, le Genesis GV80, ce qu'il faut savoir, c'est que la marque fête ses 10 ans cette année. Ah ouais, déjà? Genesis, c'est la marque haut de gamme de Hyundai. Là. Ça, Ok. les gens sont quand même au courant, mais c'est une marque qui est distincte et elle a 10 ans cette année. Ok. Le GV80, c'est pas un nouveau modèle. Ça fait un bout de temps qu'il est sur le marché. Par contre, il y a eu une refonte qui a été faite cette année. On a des nouveaux éléments stylistiques extérieurs, puis on a changé la planche de bord à l'intérieur. Dont l'écran, j'imagine? Exactement. Le GV80, il est disponible avec 2 cylindrées. En fait, c'est assez simple au niveau du guide de commande. On a 4 modèles. Il n'y a pas vraiment d'options à part les couleurs intérieures et extérieures. Sinon, c'est 4 versions. On a le Advance qui est 4 cylindres. OK. Oh. Ensuite, on a le Advance avec ensemble Tech. Ensuite, on a le Advance avec ensemble Tech V6. Mhm. Et après ça, on a le Prestige V6. Ouais. Fait que si on prend le Advance, qui est le modèle d'entrée de gamme, il est seulement en 4 cylindres, il est 75 000 Quand même, OK. versus là, le plus équipé qu'on a, qui est le V6 Prestige, c'est 95 500 Ouh, 20 000 de différence. Exact. Il y a quand même une bonne différence entre les deux. Puis si on prend le Advance avec Ensemble Tech, Mhm. le 4 cylindres versus le V6, on va avoir 5 000 de différence OK. avec le même niveau d'équipement. Le 4 cylindres, 300 chevaux. Le 6 cylindres, 375. Puis il y a une version coupée qui est sortie cette année, OK. qui a un 6 cylindres suralimenté qui est plus puissant. OK. Mais là, on va se concentrer sur le modèle ici qui est un 7 passagers. On peut tirer 6 000 livres, ça c'est un plus, quand Ouais. même intéressant. Puis la location, je vais avoir un ordre d'idée au moment de tourner cette vidéo, une location 4 ans, 80 000 km à 5,9 d'intérêt. On était autour de 1 570 et sur 3 ans, sur 39 mois, même prix aussi. OK. Maintenant, si on continue avec les véhicules comparatifs, on Ouais. va avoir le BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Audi Q7, Volvo XC90, Lexus RX 500, Acura MDX, Infiniti QX60. Par contre, chez Acura, chez Lexus, chez Volvo et chez BMW, on offre une version hybride de ce véhicule-là. Et je te dis tout de suite, moi, l'avoir eu, la même affaire mais en hybride, je l'aurais déjà beaucoup plus aimé. Ouais, pour l'économie de gaz. Exact. Ouais. Que ce véhicule-là n'a pas. Non, il annonce 11,8 litres au 100 combiné, puis moi, j'ai fait 14,5. Tu as fait quand même un mix ville et autoroute. Là. Oui, j'ai fait un peu plus de ville, fait qu'admettons qu'une OK. combinée, ça fait plus 13, mais il n'y a rien dans la conduite de ce véhicule-là qui justifie de consommer autant d'essence. Donc, équivalent au Defender, mais le Defender a une shape. Et un plaisir de conduite. C'est Exact. plus le fun à, Ouais. à conduire en plus. C'est Fait que, tu sais, bref. Alors, ça, c'est la compétition. Si on regarde les prix, c'est pas le plus cher, mais c'est pas le moins cher non plus. OK. Évidemment, le Mercedes, BMW, on va avoir des options plus dispendieuses. Mais tu sais, si on regarde le Lexus puis l'Acura, on est vraiment moins cher. Moi, j'ai une question pour toi. Si tu Ouais. avais à choisir dans tous les modèles similaires, lequel toi tu prendrais? Vite, Ben, vite comme ça. Encore une fois, ça dépend toujours de ce que tu vas faire avec, Ouais. puis c'est quoi les points qui sont importants pour toi. Mhm. Mais admettons, moi, je mets plus de valeur sur l'agrément de conduite, OK. exemple, que la technologie intérieure. Fait que moi, c'est sûr qu'un X5, ça me parle. Le Q7, il est vieillissant. C'est un véhicule que Ouais. j'ai beaucoup aimé puis que j'aime moins. OK. Sinon, le Lexus RX 500 en hybride, Ah, ouais. c'est quand même intéressant parce Mais que toi, tu c'est l'as essayé, fiable, celui-là, valeur hein? de revente. Mais tu sais, mettons, rapport qualité-prix, je l'aime bien, mais moi, je prendrais le X5. Moi, c'est le Q7. Je l'ai vendu en 2017, puis je l'aime Il encore. y a juste besoin d'être un... Tu sais, il manque, Ouais, ouais, il ouais. manque un peu de wow factor. C'est juste ça. Une petite touche de renouveau. Ouais, mais je comprends ton point. C'est un bon choix.
Fait que j'ai joué un peu avec le système ici à l'interne. Je vais comparer l'écran un peu au Cadillac qu'on a essayé justement il y a quelques épisodes. Ben, c'est similaire. C'est similaire. L'écran est un peu plus petit, mais par exemple, quand même assez rapide sur la réponse du doigt. Navigateur d'origine, on n'est pas capable de fermer le son de la voix de la fille qui parle. Fait que ça, pour moi, c'est un négatif. Oh, oui, solide. Le système de sélecteur de vitesse, je trouve que c'est pas très joli. Il y a deux contrôles que des fois, tu pourrais peut-être te tromper. Tu sais pas si un va contrôler l'écran ou l'autre va changer ta vitesse. Puis un écran tactile, on a-tu vraiment besoin d'un contrôle Ben, manuel qui prend la moitié de la console? Tantôt, Kim, on a essayé le Cruise Control niveau 2. Oui, ça, c'est intéressant. Ouais, c'était bien. J'ai aimé ça. J'étais sur l'autoroute, j'étais tranquille. Je mettais mon clignotant, ça changeait de voix automatiquement. J'ai fait un test ultime et Kim a ready. J'ai crié. On tu a peux fait, dire. ouais, elle a crié. J'ai voulu prendre une sortie et j'ai vu que le véhicule n'a pas reconnu le type de voix. Et à ce moment-là, il a tenu la ligne blanche et il s'en allait directement dans la médiane. En accélérant. On s'en allait dans une pancarte, finalement. C'est là que j'ai crié. C'est là qu'il m'a crié. J'ai pris bien sûr le contrôle du volant, étant un bon conducteur. Et on a bien sûr pris la sortie normalement. Donc on a fermé le cruise control, puis on a conduit. Ça a été la fin. C'est ça, ça a été la fin. Au niveau des aides à la conduite, on est servi là-dedans. Ouais. Là, dans les aides à la conduite. Clignotant, il y va en a. avoir la caméra qui va allumer. Ça, c'est très intéressant pour les angles morts. Sinon aussi, le système de son, on l'a testé tantôt. Avec du western, par exemple, peut-être que c'est pas le bon genre de musique pour essayer ça. Mais le Bang & Olufsen, c'est un bon système de son dans tous les véhicules que je connais. Mais dans celui-ci, il faut vraiment monter le son très, très haut pour aller chercher les trebles, le fade, puis tout bass, ça, ouais. la bass aussi. Donc, des fois, moi, je trouve que le Bang & Olufsen, tu as juste besoin d'aller au tiers, puis tu sens les percussions, tu sens tout. Puis dans celui-là particulièrement, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il manque un petit punch. On a joué avec les stats, puis ça n'a pas vraiment rien changé. Sinon, côté intérieur du véhicule, on va parler de l'intérieur, des matériaux assez beaux. Les métals qui sont utilisés, les cuirs dans le véhicule, tu sens que ça vaut quelque chose. L'Alcantara sur les piliers A, piliers B, toute la toiture au complet. Donc ça, c'est super beau. Cuir 2 tons, il y a plusieurs choix de cuir, Oui, comme ça, tu c'est me le disais. fun. Au niveau de la personnalisation du véhicule, on a le choix de plusieurs combinaisons de cuir. On voit que le volant, il est 2 tons, noir et brun dans ce cas-ci. On peut avoir du marine avec du blanc. Ça, j'aime ça. On peut avoir des tons de noir avec du beige. Ouais. Puis même au niveau des couleurs extérieures, on a 2 couleurs en fini satin, OK. des couleurs en fini lustré. Et il n'y a pas beaucoup de charge pour aller jouer avec les combinaisons Ça, j'aime ça. intérieures. Donc, ça, c'est quand même un petit plus au niveau de la personnalisation. Fait qu'on donne un positif à l'intérieur, les matériaux. Les La sièges massants. technologie est présente, elle est là. Ouais. CarPlay seulement avec fil. Exact. Branché, excuse-moi. Ça, Ouais. ça m'a outré parce Ouais. qu'il y a une parfumerie dans le véhicule, Chris, mais il y a Ouais. un CarPlay avec un fil. Il y a un moment de détente aussi. Priorities much. On vous présente le moment détente. Ben c'est ça. Là, je commence à être un peu excitée. Fait que je pense que c'est le temps de présenter le moment détente. Ouais, on le fait? Donc, Chris, on va commencer par choisir. Hein? Tu te sens-tu plus vitalité, delight, care ou confort? Moi, j'irais avec. Bon, vas-y, garde-moi. Delight? Ouais. On y va avec delight. Excellent. Donc, Attends, on départ. peut choisir la parfumerie, bien Ouais, sûr. malheureusement, c'est un véhicule de presse, elle est vide, la parfumerie. Ah, Il n'y a tout bad. rien pantoute Donc, dedans. on mais va on va faire s'imaginer des semblant que ça odeurs. sent bon. D'accord, ça sent le lac, mais Ça sent le lac. on va faire semblant que ça sent bon. Alors, partons ceci, Excellent. Delight. Alors, en partant le Delight, on voit qu'il y a un timer qui nous dit que le véhicule sera éteint automatiquement dans 1 heure. Donc, tu as le droit à 1 heure de détente. Pas plus? Non. Fait que si tu veux faire un somme de 1 heure ou 2, Ben c'est 1 heure. Tu n'as pas le droit à plus. y a-tu de la musique avec ça? Oui, mais là, je vous la mets pas parce qu'on a des micros, fait qu'on fait semblant qu'il y a une touche. Je peux te changer. je peux Ah, changer. attends, ça l'a mis les. Ah, le détente, ça l'a mis les petits shades. Bon, C'est incroyable. ouais. Fait cool. qu'on se détend. Te sens-tu détendu? Il manque la parfumerie. Ouais, mais faire semblant. Et c'est la magie du cinéma. En ce moment, il y a de la musique et une parfumerie. Mon mal de tête est en train de disparaître. Puis-je t'offrir un appui-bras? Veux-tu du champagne? Ah, attention. Ça, c'est cool, par exemple. Il y a des petits miroirs, des petites vanités Ah, ici. ouais. Incroyable. Ben, climatisé et chauffant à l'arrière. Ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant. Fait que je pense qu'on est d'accord sur le fait que le highlight de ce véhicule-là, c'est le luxe, la qualité des matériaux et l'intérieur en général. Ouais. L'intérieur est incroyable. Oui, l'intérieur est incroyable. Donc, si c'est ça que vous cherchez, vous voulez un véhicule confortable, luxueux à l'intérieur, vous êtes à la bonne place. Espace, ben là, c'est sûr que mon banc en avant, il est très, très reculé. Mais je trouve que ma position d'assise n'est pas tant cool en arrière. Mes genoux sont très hauts. Je ne suis pas très grand. Puis j'ai remarqué ça aussi dans le banc en avant. Je suis pas grand, là. Je fais 5 pieds 9 et demi, proche du 5 pieds 10. Puis assis au plus bas, ma tête est très, très haute. Fait que j'imagine quelqu'un qui mesure 6 pieds 2 avec un long tronc, c'est capote pour lui, là. Oui, puis tu sais,
c'est un 7 passagers, mais c'était... On va appeler ça un 5 plus 2. Ouais. Fait que c'est pas énorme à l'intérieur. On teste-tu le 5 plus 2? Ben, on peut aller faire notre concours Allons-y. à l'arrière. Oh non. On est-tu barré en Il y dedans? a le child lock! Arrête, on est embarré en dedans. Oh, j'ai pesé sur le pitot, puis là, j'ai ta sacoche qui me bloque. Ça, c'est fucking drôle. Là, ça, c'est la magie du cinéma. Là, ça devrait marcher. Ouais. OK, il s'est rien passé. Pèse dessus. Mais tu sais, on s'entend, là. C'est un projet, là. Attention, on se cogne pas la tête. On dit ça, puis on se cogne la tête. Oh boy. Comment qu'on ferme les portes, là? Ah, oh, mon Dieu, je suis pas dans cette... Attends, Kim, je vais fermer ta porte. Ça va super bien! Oh, God. OK. Bon, Allô, à l'avant! je peux pas m'asseoir ici en arrière. Moi, je suis correct. C'est impossible. Tu sais qu'est-ce que ça me rappelle? Quoi? La Porsche. ride de GT3 La Porsche RS, 911. tu sais qu'on avait, on n'arrêtait pas de dire qu'on avait la tête dans l'Alcantara. Fait que moi, ici en arrière, je trouve ça dangereux. Je me sens pas à l'aise, j'ai la tête au plafond. Encore une fois, je suis pas le plus grand au monde. Mais t'as de l'air climatisé. T'as un petit speaker Bang & Olufsen. Ouais. Tout va bien. On a des contrôles ici. La qualité des matériaux à l'arrière est aussi bonne que celle à Mais, l'avant. tu sais, côté espace d'épaule, on est quand même assis et on se touche pas, là. C'est pas si pire. Tu Mais sais, je suis... Il faut être honnête, un 7 passagers, la 7e rangée, c'est souvent symbolique comme ça. Ça ampulte le 3/4 de la valise. Je verrais pas mon père à s'asseoir ici en arrière. Non. Ah, mais Mais ouais, juste en avant, rentrer. puis les enfants en arrière, là. Ouais, Mais tu mais sais... juste rentrer dans l'auto, c'est l'enfer. Ouais, non, c'est pas... Fait que bref, pas c'est ça. symbolique, plus que d'autres choses, mais c'est là. Bon, on tourne ça en avant? Ouais. Ben, les outardes! Bye bye! J'ai pas vraiment trouvé de position assise confortable encore. À cause de la hauteur. Je me sens vraiment grand dans l'auto. Tu sais, comme d'habitude, moi, je suis habitué de conduire, puis j'aime ça être plus bas un peu dans l'auto. Moi, je t'avoue que ça, j'ai beaucoup d'irritants, mais ça, c'était pas un irritant. Quand je dis que c'est vraiment personnel, une voiture, c'est ce que je veux dire, Ouais. là, exactement. En tout cas, j'aimerais ça voir quelqu'un d'un peu plus grand s'asseoir dans ce véhicule-là précisément. Là. Ouais, c'est peut-être moins Euh, adapté aux grands. À ce moment-là, peut-être se lancer vers plutôt un Defender qui, d'ailleurs, si on se retient dans les options, Ouais. est à peine plus cher que ça quand Exact. tu le penses. Moi, c'est sûr que j'irai avec un Defender. Ah, ben oui, moi aussi. Là, C'est sûr que ça rentre pas dans le même cadre de look. Moi, je remarque que la transmission me fait penser au Honda Odyssey 2002 de mon père. Et ça, Donc, hein? quand ça change de vitesse, ça me fait penser à un vieux camion. Là. C'est une 8 vitesses standard, OK. qui n'est pas une mauvaise transmission, mais c'est sûr que c'est pas la plus fluide qui existe. Là. Tantôt, j'ai voulu accélérer pour embarquer sur l'autoroute, puis Tiguan à ma femme, je trouve que la transmission est plus rapide. Là, Mais je réitère que ce véhicule-là aurait un review complètement différent s'il y avait un groupe motopropulseur hybride. Ouais. Ça serait beaucoup plus efficace, ça serait beaucoup plus fun à conduire. Je sais pas si Genesis a ça dans les plans ou Ouais. on s'en va dans le full électrique. Je mais sais qu'il y a pense beaucoup que de ça serait compagnies, il y a beaucoup de compagnies qui sont en stand-by en ce moment sur qu'est-ce qu'ils veulent développer comme technologie, parce que est-ce qu'on sait vraiment si l'électrique, c'est le futur? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont s'en venir dans pas long, qui vont peut-être remplacer l'électrique? Ils ne savent pas vraiment encore exactement vers quoi ils veulent aller. Là. C'est Un peu, hybride, tu sais, spécial, si là. tu consommes 8 litres au 100 dans un 7 passagers qui tire autant que ça, je pense que c'est gagnant, même si Ouais. tu mets quand même de l'essence. Ça reste une motorisation qui est gagnante. Tu sais, tout le monde devrait avoir un hybride à proposer. Puis d'ailleurs, quand on regarde la compétition, la majorité des véhicules de ce segment-là offrent une motorisation hybride. Donc, je pense Exact. que c'est logique. La marque est quand même convaincante. La garantie, c'est 5 ans, 100 000 et l'entretien est inclus pendant 5 ans avec ce Quand véhicule-là. même bien. Il y a place à l'amélioration. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Ce que je trouve bien de la marque Genesis, c'est encore une marque qui est pas qui est très populaire, mais qui n'est pas connue encore des gens. Donc souvent, quand tu arrives avec ça en quelque part, il y a des gens qui sont comme « Oh, est-ce que c'est un Bentley? Est-ce que c'est un Rolls-Royce? » La forme du véhicule donne vraiment un effet de véhicule de luxe, dispendieux. Je trouve que visuellement, le véhicule il est beau de l'extérieur. Ça, je suis d'accord. Il est Peut-être beau. un petit peu trop de chrome pour moi. Moi, je suis pas un fan du chrome. S'il donnerait peut-être une option Black Package ou quelque chose comme ça pourrait Ouais. être intéressant, mais je pense pas qu'il l'offre Genesis. J'en ai jamais Non. vu un complètement noirci. Non. Peut-être qu'il pourrait aller chercher justement une clientèle plus jeune s'il viserait d'aller chercher des genres de style comme ça, des mags noirs. Ben, je pense que ça résume notre essai. Chris, la semaine prochaine, Oui, la semaine prochaine, j'aime beaucoup la couleur de tes lunettes. Je pense qu'on devrait C'est tester vrai, hein? un véhicule un vert. beau vert, mais plus flash un peu. Plus vite, Plus plus vite agressif. un peu, plus bruyant. Rrr, rrr. Ouais, on va essayer de vous faire un beau vidéo sur un véhicule un peu plus sport. On garde la surprise. Si vous voulez voir ça, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abonner à notre chaîne, Ouais. bien évidemment. Abonnez-vous. Vous pouvez même mettre la petite cloche qui va vous faire une notification sur vos téléphones.
Si vous ne nous suivez pas non plus sur les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce qu'on sort des vidéos, vous pouvez nous suivre aussi. On va avoir sur Instagram et TikTok. On fait Oui. du TikTok? On fait fait des TikTok aussi. TikTok. là. Si vous voulez voir des photos de nos enfants, Chris qui fume des cigares, tout ça, ça se passe sur les réseaux sociaux. Oui. Pas dans les autos, les cigares, par exemple. Non, Jamais. exact. Sinon, ça pue. Donc, on se voit à la prochaine. Bye bye. Peace out. Ciao.